accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance. C'est Stéphane Edouard, on se retrouve sous ce coucher de soleil orangé, pour un phone coaching particulièrement intéressant. Phone coaching de femmes, je sais que vous les appréciez, elle s'appelle Clémence, enfin elle s'appelle pas Clémence, mais c'est un pseudo. Peut-être la reconnaîtrez-vous, je crois me souvenir que je vous avais déjà diffusé un phone coaching de la même voix, de la même personne. Aujourd'hui, il s'agit d'une question épineuse, que je la remercie de m'avoir posée. Question épineuse relative au divorce avec le père de ses enfants, qui se trouve également être nord-africain, qui se trouve également ne pas concevoir le statut de la femme-femme, c'est-à-dire ne concevoir de la femme que le statut de la mère, de l'épouse. Et globalement, vous l'avez deviné, hein, Clémence a besoin d'émancipation, a besoin de s'assumer en tant que femme. Clémence vit très mal le saut dans le temps qu'elle a fait entre son statut de petite fille et de fille et de mère. Et Clémence a envie de goûter au goût de la liberté et de l'autonomie. Évidemment, thématique qui me passionne, ce que je ne peux qu'encourager. Que vais-je lui conseiller ? Quels sont ses défis, quelles sont ses difficultés, comment quitter l'homme qui représente tout dans votre vie, qui est le père de vos enfants, avec qui vous avez passé presque plus de 50% de votre vie d'adulte ou de votre vie consciente. Vous le découvrirez en écoutant ce phone coaching. Je m'apprête à disparaître là dans quelques secondes pour vous laisser en sa présence. Souvenez-vous qu'on se muscle le petit muscle entre le pouce et l'index. On met des pouces levés ou baissés, si on est en désaccord avec mes propos. On peut également mettre des pouces baissés, ça ne me dérange pas. On commente au fur et à mesure de la publication. Et on se retrouve à la fin de ce phone coaching pour que je vous révèle le gagnant du jeu. Jeu lancé il y a quelques épisodes, il y a quelques vidéos où je vous demandais de deviner le prix d'un vêtement en particulier. Voilà, place à Clémence, à tout à l'heure. Tu m'entends toujours là ? Ouais, je t'entends toujours. Mais c'est un peu, enfin, comment te dire, je te le dis, enfin, c'est un peu chaud dans le sens, alors si tu veux, il est marocain du Maroc. Et en gros, si tu veux, j'ai mis ma feuille de route à la place. Attends, 2 secondes. Okay, Comment okay. t'appelles-tu ? Mon vrai ou mon faux nom ? C'est ce que tu veux, c'est toi qui décides, moi ça m'est égal. Donc là t'enregistres en fait. Oui, après je vais te le redire. Ok, bah je peux m'appeler Clémence parce que c'est proche de mon nom et je risque de me... D'accord, alors Clémence, tu confirmes que je t'ai informé que c'était enregistré et que tu m'en as donné l'autorisation et que tu es libre de changer tous les détails personnels que tu souhaites. Oui, je suis au courant et je suis d'accord. Ok, allons-y. Alors, j'ai 28 ans, je suis en couple avec un homme, on va l'appeler, j'en sais rien, on va l'appeler Ahmed. Il est marocain, il a 15 ans de plus que moi, donc il a 43. Donc j'ai 28, il a 43. Je l'ai rencontré, j'en avais 19. Je venais juste de sortir de mon bac parce que j'ai fait avec un an de retard parce que j'ai changé on s'en fout. Bon bref, j'ai changé de section. Et en gros, lui, à cette époque-là, donc il en avait 34, j'en avais 19. Lui, il voulait faire sa vie, avoir des enfants, se marier, etc. C'était plutôt normal quand on avait 4 ans. Et moi, à 19 ans, je voulais m'amuser, faire des études, ce qui est normal pour quand on a 19 ans. Du coup, je comprenais bien que si je le quittais, il allait faire forcément sa vie. Parce qu'en plus, alors c'est un homme très séduisant. Il a une flopée de nanas, d'ex, de nanas qui lui courent après. C'est hallucinant. Et donc, en gros, si je le quittais, c'était pas... Il a un métier public ? Non, il a un métier qui ne séduit absolument pas. Il a un petit restaurant, il a un petit fast-food. D'accord. Il a un petit kebab. Donc, ça ne séduit absolument pas. Donc, si c'est pas un métier public et qu'il a une flopée de nanas à disposition, ça veut dire que c'est un homme très généreux.
Oui, c'est un homme qui n'hésite pas à partager sa ressource, à offrir des choses. Oui, Bah oui, oui. oui, tout à fait. C'est impensable qu'il paye, Bah, qu'il laisse la nana payer, etc. bah, de Et toute il est façon, très c'est scrupuleux. l'un ou l'autre, il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est c'est une situation à deux éventualités. Quand tu es entouré d'une flopée de femmes, c'est soit que tu as un métier public ou de pouvoir et que tu n'as rien à faire, soit si ce n'est Ouais. pas le cas, il faut que tu sois très généreux et que tu les couvres de cadeaux en permanence, c'est-à-dire de billets, de voyages, de chaussures et des choses comme ça. Il n'y a aucune exception à cette règle. Tu ne peux pas être dans comment dire, tu ne peux être que dans dans le don intéressé, hein. C'est-à-dire il n'y a pas de juste milieu entre guillemets pour ce mode de vie-là. Ce sont toujours des types généreux qui en général ont compris plus ou moins la psychologie féminine dans ce qu'elle avait de plus orgueilleusement simple, comme dit Rostand dans Cyrano, vas-y, écris une lettre pour quelqu'un d'autre, elle pensera que c'est pour elle, et qui savent en général faire les cadeaux qui touchent à l'inconscient symbolique ou à l'inconscient collectif. Donc ce sont des types qui vont arriver au bon moment, avec la bonne paire de chaussures, et qui vont savoir disparaître quand il faut. Donc oui, on comprend un peu de quel type d'homme il s'agit. Mais c'est juste pour montrer à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de mystère. Oui, oui, de toute façon, il a vraiment la vision, c'est sa vision du couple, c'est-à-dire l'homme qui travaille et qui couvre de cadeaux et d'attention sa femme, voilà, qui n'a rien à faire. Oui, Donc, ce n'est qu'à cette condition, parce que j'ai énormément de clients qui se refusent, qui se cognent toujours à cette réalité qui les pique et qui me reprochent toujours de ne pas avoir découvert au bout de presque 12 ans de recherche la formule magique leur permettant de passer d'anonyme à centre de l'attention. Mais la seule formule magique qui existe, c'est celle-ci en fait, les cocos, hein. C'est-à-dire que oui, si votre unique objectif est d'être entouré de femmes, cela veut dire que vous allez vous dépenser toute votre vie à cultiver et nourrir et faire croître la calorie suffisante pour les couvrir de cadeaux. Il n'y a pas d'autre solution. Après, une autre solution peut consister à rencontrer moins de femmes selon des critères plus précis. Mais si votre unique objectif, c'est le harem, il va falloir rincer sévère. oui, lui, c'est ça, c'est comme ça c'est comme ça qu'il fait. Mais il est aussi extrêmement séduisant, si tu veux. Il a une grande, il sait parler, il sait faire sourire, il sait faire le bon compliment, il sait faire rire. Oui, mais ça vient en deuxième et en troisième, ça. Oui, oui, oui. Oui, en deuxième, en troisième. Mais en tout cas, il est très doué là-dessus aussi. Et donc, donc, je l'ai rencontré à 19 ans. Je l'ai rencontré dans une soirée, j'étais dehors. Je sais pas si ça a beaucoup d'intérêt que je te raconte comment on s'est parlé, mais bon, dès le début, on a ri, puis bon, on se séduisait dès le début. Moi, à ce moment-là, j'étais en vacances. Du coup, il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je lui dis, là, je suis bientôt étudiante. Je rentre en fac au mois d'octobre. Et je lui dis, en fait, en ce moment, soit je trouve un travail et je reste sur Paris, un petit job juste pour passer le mois, quoi, un truc vite fait. Soit je pars à la campagne ou chez ma grand-mère. Et donc là, en fait, il me donne son numéro. D'ailleurs, ça m'a fait rire de voir dans plusieurs fois, tu disais de laisser le numéro sur un papier. Et écoute, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, pourtant, on avait deux téléphones, on avait chacun un téléphone, mais il m'a laissé le numéro sur un petit papier avec un petit message. Et bêtement, je l'ai perdu. Je me morfondais de l'avoir perdu. J'étais complètement déprimée. Mais il m'a rappelé lui parce que je lui avais donné son numéro. On s'est recontacté et en fait, je suis venue travailler avec lui dans son petit restaurant. Donc j'ai travaillé tout le mois parce que moi je lui avais dit que ce serait uniquement... alors ça va être très très long, hein, c'est 9 ans d'histoire. Tu veux que je fasse tout ça dans son coaching ? Ah non, moi je veux pas entendre le récit de vos 9 ans d'histoire, je veux entendre ta question et je veux que tu fasses l'effort de synthétiser et de présenter ta question de façon intelligible. Je ne veux pas et personne ne veut entendre le résumé de ta vie. Ta vie n'intéresse que toi. Il n'y a que les psys pour faire semblant de s'intéresser à ta vie parce que plus ils te la font raconter, plus tu restes longtemps, donc plus tu payes. Ok, parfait. Donc je vais super synthétiser à ce moment-là parce que ça va être beaucoup plus rapide. Donc j'en étais toujours au même problème, c'est que si je le quittais, c'était pas je le quittais et peut-être que nos chemins se recroiseront,
c'était je vais le quitter et il va se marier incessamment sous peu avec une autre femme et faire sa vie avec lui. Faire sa vie avec elle, pardon. Donc c'était une rupture définitive, hein, puisqu'il allait forcément se remarier. Oui, or tu es une femme, donc tu as du F, donc tu ne peux jamais consentir à la rupture définitive, parce que vous laissez toujours une porte entrouverte. Voilà, donc là, il n'y avait pas de porte. C'est vrai ou c'est faux? J'étais très jeune. Et donc, mais par contre, j'avais bien senti le coup de là, c'est pas une rupture pour rigoler et nos chemins se recroiseront. Non, c'était je romps et il ira avec une des nanas qui lui court après. Donc c'était une rupture complètement définitive. Pour te dire, je l'ai quitté 5 fois, mais je suis toujours revenue en fait. Je suis toujours revenue. Bon, ça sert à rien d'expliquer tous les détails, mais c'est juste pour parce que ça m'a énormément interpellée quand tu parlais de créer le ressentiment. Eh bien, écoute, apparemment, j'ai pas réussi à en créer. Les 2 premières fois, je l'ai quitté, je suis revenue. Les 2 premières fois, au bout de 1 mois, j'étais au fond de ma vie, j'ai repris contact et je suis revenue. Mais c'est normal, parce que tu ne t'es jamais individué. Tu l'as rencontré, tu étais un gros bébé, tu étais une enfant de 19 ans. Oui. Donc, il représente 50% de ta vie d'adulte. Enfin, il représente 50% de ta vie. Si on enlève les premières années dans lesquelles tu n'as quasiment aucune conscience, on va dire que, allez, si on met les premiers souvenirs à 5 ou 6 ans, il représente plus de 50% de ton existence consciente. Donc évidemment, quand quelqu'un représente plus de 50% de ton existence consciente et que sans faire de parallèle psy à 2 balles, il incarne par son rôle, par son rapport à l'extérieur, par sa dimension dans le monde, par sa dimension de pourvoyeur, il incarne la symbole du père symbolique, et de l'amant, et de l'homme, et de tout ce que tu veux. C'est normal que tu te sentes tout à coup toute seule, totalement démunie. C'est logique. Le quitter sera de toute façon, dans tous les cas, une épreuve. Mais alors, j'étais réellement dans une situation extrêmement douloureuse parce qu'en fait, je n'arrivais pas à quitter, plutôt je n'arrivais pas à ne pas revenir vers lui, mais je savais qu'en revenant vers lui, je mettais fin à ma vie comme je voulais la vivre, c'est-à-dire j'arrêtais mes études, je me mariais avec lui, j'avais des enfants, etc. C'était pas ma vie prévue, c'est-à-dire que j'ai réellement l'impression, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que j'ai réellement mis ma feuille de route à la poubelle, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans un dilemme pas possible. C'est que quand oui, t'as fait un mariage traditionnel, disons les choses clairement, t'as fait un mariage traditionnel. Voilà. Ouais, mais carrément. T'as sacrifié toute forme d'ambition personnelle à une espèce de respect des coutumes, de tranquillité, de sérénité, et tu as pratiqué un abandon consenti de souveraineté, comme diraient les politiques. C'est-à-dire que t'as abandonné plus ou moins ta souveraineté à un homme qui, en dépit de ses défauts, en dépit de ses petites lubies et manies, t'offrait quand même le meilleur compromis de vie possible, ratio coût-effort. Exactement. Tout à fait. Mais donc au final, c'est quand même... Donc au final, cet abandon consenti, donc c'est ce que tu viens de dire, mais au final, c'est extrêmement douloureux pour moi parce que donc j'ai abandonné tout ça, mais également parce que maintenant, quelque part, la seule manière de revenir, je pourrais jamais revenir en arrière, mais la seule manière de devenir une femme adulte, donc de finir mes études, d'avoir un travail et d'avoir une vie à peu près normale d'une femme adulte et pas uniquement une femme maman, une femme mère, pardon, c'est quelque chose qui... T'as 2 enfants, c'est ça? Ouais, j'ai 2 enfants. Elles ont 5 et 2 ans et demi. Et le problème, c'est qu'en fait, maintenant, je m'en veux parce que, tout simplement parce que, on va faire synthétique, malgré tout ce qui s'est passé, si tu veux, personne ne m'a forcé, tout le monde m'a dit de pas le faire. et je lui ai fourni toutes les preuves de oui, je suis sûre, je me suis accrochée à lui comme pas possible. J'ai tout sacrifié pour lui, j'ai sacrifié ma vie, mes projets, etc. Et je lui ai toujours dit que j'étais sûre et certaine,
parce que j'étais sûre et certaine, et qu'au final je me rends compte que l'addition est un petit peu lourde pour moi, mais c'est de ma faute, si tu veux, c'est complètement de ma faute. Donc maintenant, je suis triste de un parce que j'ai abandonné tous mes projets de vie et qu'au final être maman c'est très bien, hein, je dis pas le contraire, il m'a permis de pouvoir élever mes enfants tranquillement à la maison, etc. etc. Mais je veux dire, moi je veux pas, je veux être une femme adulte, je veux faire des études, je veux travailler, je veux faire autre chose qu'être une femme maman. Lui il voit la femme que comme ça, et donc le problème c'est que comment expliquer? Putain, je me suis perdue dans mes pensées. Le problème, c'est que donc lui n'est pas contre que je reprenne mes études, etc., et que j'ai un travail, mais je sens bien que ce n'est pas cela qu'il attend d'une femme, c'est pas vraiment ça qu'il veut. Et du coup, au final, je lui ai prouvé que oui, j'étais la femme faite pour lui, que j'allais tout faire comme il le voulait, etc. Et que maintenant, en gros, je reviens sur ma promesse. Et du coup, je ne serai plus la femme réellement qu'il veut. En gros, je sais pas comment maintenant le rendre heureux, me rendre heureuse. C'est-à-dire que si jamais je voulais me rendre heureuse moi, il faudrait que je fasse des choses qui lui ne l'intéressent pas ne l'intéressent pas dans le rôle d'une femme. Oui, non mais bon, je vais résumer pour les auditeurs, parce qu'après on va se prendre des commentaires disant que chaque fois que c'est une gonzesse, c'est trop long. Je suis désolée. Non, mais c'est pas de ta faute, c'est ton F. Donc en gros, tu veux le beurre et l'argent du beurre, t'as eu un sugar daddy, et maintenant, tu te rends compte qu'il a les défauts des sugar daddy, et voilà. C'est bien résumé? Oui, c'est ça, mais je le savais depuis le début, mais oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Non, mais en fait, attends, je tiens à préciser pour que ce soit clair, je ne voulais pas un sugar daddy dans le sens où je n'ai jamais voulu être une femme entretenue et qui ne fout rien de sa journée. De facto, tu t'es laissé courtiser et tu t'es laissé probablement dépuceler et tu as offert ta vie à un type dont clairement il ne t'a jamais masqué. C'est son modèle. Son modèle, c'était celui de subvenir aux besoins de son épouse, de lui faire des gosses, et qui rentre et que la soupe soit chaude et les boulettes bien faites et les macroutes pleines de miel. C'est ça? Oui, bon, voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais à chaque fois que je le quittais parce que je savais que justement ce mode de vie ne me conviendrait pas. Oui, et chaque fois que tu l'as quitté, tu t'es rendu compte que vivre avec les contraintes de monsieur et madame tout le monde, c'était trop dur. Et que papa Macroute, finalement, en dépit de son modèle ultra rigide, orthodoxe, traditionnel, etc., finalement, ça ou les dimanches soirs réels dans la solitude, dans son studio de 23 mètres carrés en banlieue, finalement, papa Macroute, c'était pas mal. Attends, j'ai pas suivi la fin de ta phrase. Quand tu pars, quand tu quittes papa Macroute, tu te retrouves confronté à quelque chose qu'on appelle le réel. C'est-à-dire, tu te trouves confronté à, la nécessité d'autosubsistance. Oui, attends. Alors, juste, je récapitule. Juste, à ce moment-là, quand je le quittais, j'étais encore chez ma mère, j'étais encore étudiante, si tu veux. Quand je l'ai quitté une fois à 20, une fois à 21, une fois à 22. Donc, quand je le quittais, je revenais chez ma maman. En fait, attends, je vais faire plus... Et ton père, il est où dans l'histoire? Alors, mon père était à la maison, si tu veux. Ça va être simple, regarde. Et pourquoi tu dis je rentre chez maman? Il est où, papa? Parce que mon papa a quitté ma mère, donc je dis je rentre chez maman. Mais D'accord. c'est chez maman et chez papa, quoi. Mais en gros, sur les 5 fois où je l'ai quitté, les 4 premières fois, je ne vivais pas avec lui. Si tu veux, on était en couple, mais on ne vivait pas ensemble. Donc les 4 premières fois où je l'ai quitté, je le quittais, de toute façon, je vivais déjà chez ma mère, tu comprends. Il n'y a que la 5e fois où je l'ai quitté, on était ensemble, j'étais chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je me confrontais au réel. En fait, je me confrontais pas vraiment. J'étais toujours étudiante chez ma mère, mais sans lui. Donc c'était pas réellement, c'était plus le réel, mais sans lui. Mais mon réel était une jeune fille étudiante chez sa mère.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais en fait, c'est un conflit symbolique entre ta mère et ton père. Parce que ce mec-là, c'est ton père en mieux. C'est mon père en mieux au niveau de... Exactement, c'est mon père au mieux et c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Quand tu dis C'est je mon rentre père chez en mieux au maman, niveau de la famille. quand tu dis, l'inflexion de ta voix, quand tu as dit je rentrais chez maman ou je rentrais chez ma mère, j'ai pas fait attention exactement au vocabulaire que tu as utilisé, j'ai fait attention à l'inflexion de la voix, ça s'appelle le langage de l'inflexion. C'est quelque chose de très puissant quand on le maîtrise, je ferai des vidéos là-dessus probablement un jour. Le langage de l'inflexion, et j'incite quiconque écoute ce phone coaching à réécouter ton inflexion quand tu as prononcé cette phrase. Le langage de l'inflexion, c'était « je rentrais de chez papa à chez maman ». C'est-à-dire que tout à coup, tu as eu une inflexion, une tonalité, un timbre. Tu as eu le timbre d'une enfant qui disait « j'étais en week-end chez papa, je rentre chez maman ». Oui, mais en plus, moi, je suis hyper expressive, donc surtout dans la voix, on me le dit tout le temps, donc... Oui, non, mais vous êtes toutes super expressives. Mais là, tu as eu le timbre de voix d'une enfant tout à coup qui a dit « je rentrais chez maman après avoir passé le week-end chez papa ». Voilà. Ouais, mais donc, juste... Donc, je sais plus où on en était, je sais plus du tout. On en était toujours au même point. Tu as choisi, tu as construit une famille avec un type qui est un sugar daddy, c'est-à-dire un papa qui offre des bonbons. Et comme tout choix se fait toujours au détriment de quelque chose, choisir c'est délaisser, eh bien ça s'est fait au détriment de ton individuation, ça s'est fait au détriment de ta vie de femme adulte, et ça s'est fait au détriment de tes défis et de tes challenges. Et maintenant, eh bien, tu t'ennuies, tout simplement, voilà. Parce que tu t'imagines, tu te projettes dans les 20 prochaines années, et tu t'imagines que dans les 20 prochaines années, tes enfants seront grands, et que ton destin et ton existence, entre guillemets, dans cette espèce de cocon de famille étendue, c'est-à-dire que tu as étendu l'univers de ta famille à un autre homme qui a pris ce rôle ambigu et ambivalent d'époux, père, mari, etc. Tu es devenue maman avant de devenir femme. Et du coup, tout cela mélangé au fait que tu as un sociologue à lunettes qui te met des mots dessus et qui t'éclaire là-dessus au lieu de te beurrer l'arrêt comme le ferait un psy, tout cela te fait te poser beaucoup de questions. Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est tout à fait ça. Mais je sais, donc, comment dire, mais c'était juste pour préciser que qu'au tout début, quand je le quittais, j'étais pas chez lui, j'étais vraiment toujours chez ma mère. Oui, on a compris, Clémence. Mais ce qu'il faut comprendre, pour prendre de la hauteur et mettre en perspective les éléments, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix ces stratégies de mariage traditionnelles, consistant à prendre la jeune fille au berceau et à l'accompagner en devenant tout à coup l'amant, le père et l'époux en même temps, ces stratégies traditionnelles avaient, à l'époque où elles se sont, on va dire, à l'époque où elles ont incubé, il y avait une donnée structurelle qui a changé, qui était l'espérance de vie. Ces stratégies ont incubé à une époque où l'espérance de vie dans le désert avec les chameaux, c'était 35 ans. Bien sûr. Aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est plus du double. Tu vois ce que je veux dire ? Et une femme mourait en couche une fois sur 5 ou une fois sur 10. Maintenant, tu meurs en couche une fois sur 1000 ou sur même pas, une fois sur 100 000 ou une fois sur 10 000. Tu vois ? Oui, bien sûr. Donc du coup, on est sur la confrontation tragique d'un modèle traditionnel avec avec des données structurelles qui ont fondamentalement changé, qui sont 1, l'espérance de vie, 2, la possibilité de se comparer, donc la comparaison incessante procurée par simplement la facilité à découvrir, à lire, à entendre, à voir la vie des autres, qu'avant on ne savait que parce qu'ils t'en disaient. Et dans tout cela, à l'époque traditionnelle, aujourd'hui, quel âge as-tu ? Tu me l'as dit ou pas ? Je ne sais plus. Quel âge as-tu ? 30 ans ? Moi, oui, j'ai 28. 28 ans, bon. À l'époque traditionnelle, je suis en train de lire
un excellent recueil d'articles sur la Mésopotamie, l'Étrurie, la Rome antique et la Grèce antique, dont je ferai une fiche de lecture bientôt. Aller à cette époque-là, tu serais quasi ménopausée et tu serais à l'aube du troisième âge. Ouais, je serais une vieille. Hein, Bah, peut-être pas vieille, mais enfin, tu serais aujourd'hui, tu serais en comparaison actuelle une femme de 45 ans. Oui. Une femme de 28 ans aujourd'hui, c'était il y a 2000 ans une femme de 45 ans, grosso modo. Ouais, bien sûr. Donc, à part Cléopâtre qui a vécu très longtemps. Mais globalement, les questions que tu te poses aujourd'hui, il y a une époque où elles ne méritaient pas de se poser simplement pour des raisons médico-énergétiques. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les ressources et la médecine pour faire vivre les gens plus longtemps. C'est un peu comme la théorie de Jancovici avec la disparition de l'esclavage. C'est pas qu'on est meilleur maintenant qu'avant, c'est simplement qu'à un moment, c'est devenu plus rentable d'avoir une machine et du pétrole que d'avoir des gens qui bossent pour toi et qui veulent t'assassiner à chaque minute. Donc tu es confronté à un changement de système d'exploitation, diraient les informaticiens. Tu as une disquette, sauf que tu as une disquette Windows 95 et tu essaies de la rentrer dans une tablette, dernière génération du premier trimestre 2017. Et tu dis, ça, c'est marrant, ça rentre pas bien, ça force un peu. Ouais, ça marche pas. Ouais, non, mais je sais bien, puis je sais tout à fait que c'est complètement de ma faute, hein, je remets pas là. Bah, c'est pas le problème, c'est pas le problème que ce soit de ta faute ou pas, ça n'entre pas dans l'équation. L'équation aujourd'hui, c'est que tu as été une enfant, tu as été une maman, et le problème, c'est que tu n'as jamais été une femme. Et ça te travaille, mais le coût pour t'offrir ce luxe, c'est un coût phénoménal. Pour le luxe de devenir une femme, Ali ? Oui, c'est un coût phénoménal, parce que ça veut dire rompre l'unité qui a fait la stabilité de quasiment toute ta vie d'adulte. Oui, tout à fait, mais j'ai vraiment envie de le faire. Ah, j'ai pas de séminaire pour ça, hein, ma grande. Oui, mais moi j'avais pensé à développer sa force mentale. Oui, sans doute. Indirectement, bien sûr qu'indirectement, ça va t'aider. Ouais. Mais je n'ai pas de séminaire qui s'appelle j'ai fait des enfants avec un sugar daddy, qu'est-ce que je dois faire ? Ça, j'en ai pas. Non, mais je sais bien, mais le plus proche, j'aurais pensé à développer sa force mentale, on ne lâche rien. Oui, et, très bien. Et tout cela, quoi. Oui, non, bah, effectivement. Dans ce genre-là. Ce qui est certain, c'est que tu vas en chier. Oui, je sais, c'est pour ça que je te dis. C'est certain que tu vas en chier. Tu as simplement deux options. C'est en chier beaucoup, pas très longtemps, et en chier peu, très longtemps. Ouais, on va faire beaucoup, pas très longtemps. C'est celui-là qu'on va faire. Donc du coup, entre les donc il y avait développer sa force mentale entre tous tes séminaires qui sont dans ce registre-là, c'est lequel que tu me conseillerais pour toi, c'est lequel le mieux en fait? Bah, c'est pas que c'est mieux, c'est que On ne lâche rien ne dure qu'une demi-journée, donc avec ton coupon de VIP, tu peux l'avoir en entier, tandis que Force Mentale dure une journée entière, donc avec ton coupon de VIP, il te faudra rajouter 125 € pour avoir l'après-midi. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui, on rappelle à nos auditeurs que Clémence, qui n'est pas son vrai prénom, enfin bon, Clémence, on va l'appeler Clémence, est VIP. Que le VIP, c'est une façon très simple de bénéficier de l'ensemble des conseils du sociologue à lunettes. Que les conseils du sociologue à lunettes, ça ne parle pas que de séduction ou que de cul, ça parle des relations interpersonnelles au sens large, c'est-à-dire amoureuses, amicales ou professionnelles, et que ces conseils se déclinent dans ce qu'on appelle des séminaires, c'est-à-dire des conférences que j'essaie de maintenir depuis 11 ans de haut niveau, que ces conférences ne sont pas gratuites, puisqu'elles ont un coût, et puis simplement parce que c'est comme ça, je vais pas me justifier, elles ne sont pas gratuites, et que pour avoir le contenu de ces conférences, plus les phone coaching, plus les podcasts plus longs, plus une messagerie privée entre les VIP, plus, etc., eh bien on devient VIP en allant sur homme-d'influence.com/VIP, on fait comme Clémence, et on avance sur ces problématiques
pour un coût similaire, voire inférieur à ce que l'on aurait fait avec un psy, sauf qu'on avance avec une autre vitesse. Si avec un psy, tu es en première ou en seconde, là tu es en 5e ou en 6e. Je ne te fais pas raconter toute ta vie et je ne te fais pas passer par tous les méandres de toutes tes vacances avec papa et maman de ton enfance. Pourquoi? Parce que ça n'avancerait strictement à rien ton défi d'aujourd'hui. Ton défi d'aujourd'hui, c'est pas de comprendre pourquoi et comment vous vous êtes refilé votre numéro de téléphone il y a 9 ans. Ça n'a aucun intérêt. Ton défi d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que tu fais avec tes marmots et ton envie d'être une femme. C'est pas de savoir si tu as perdu ou pas son numéro il y a 9 ans, si c'est un acte manqué, si ta tata Jamila a approuvé, tu vois, on s'en fout de tout ça. Ouais. Mais oui, et puis à la limite, mieux vaut résoudre le problème et ensuite, à la limite, si on a le temps, réfléchir à pourquoi, mais mieux vaut résoudre le problème au plus vite, quoi, aussi. Ça va plus vite. Ben, c'est-à-dire que le pourquoi, c'est très bien, mais le problème du pourquoi, c'est que le pourquoi devient un frein à l'action. Parce que tout à coup, on peut justifier toujours toutes ces options par quelque chose de raisonnable. La réalité, c'est que tu n'as que 2 options. Ton option numéro 1, c'est souffrir beaucoup tout de suite et espérer que ça ira mieux derrière. Et ton option numéro 2, c'est de faire une croix définitive sur ta vie de femme et de souffrir un peu tous les jours jusqu'à 75 ans ou 80 ans ou 85. Moi, personnellement, je choisirais de souffrir plus, mais pas toute ma vie. Oui, bah moi aussi, bah, c'est ce que j'ai prévu et c'est pour ça que je te demandais les séminaires. C'est tout à fait mon but maintenant. Et j'ai bien compris que j'allais en chier et bah c'est pas grave. Et on réfléchira au pourquoi quand on aura fini d'en chier, qu'on aura le luxe de se poser la question. De toute façon, c'est ça où tu vas finir avec un amant, donc. Ouais, bah ouais, voilà. D'accord. C'est ça où ça va se finir en drame familial avec. Ça va se finir à la machette. Ouais. Voilà, mieux vaut ne pas jouer avec de la nitroglycérine, on va éviter. Ouais, parce que dans les milieux traditionnels, ils rigolent pas trop avec ça, je crois. Ouais, voilà, la nitroglycérine, on va la laisser où elle est. Voilà. On va pas trop jouer avec. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Stéphane. Je t'en prie, rappelle quand tu veux, jusqu'à 1 fois par semaine, car tu es, on le rappelle, VIP. Et j'en profite pour faire la publicité, très bientôt, c'est-à-dire dès le retour de Nicolas, notre informaticien miraculeux, car je ne sais pas le mettre en ligne moi-même, très bientôt, pardon, je me mélange entre l'italien et le français, à breve, donc dans très peu de temps, la formule VIP évoluera, donc on pourra rester VIP simple, et si on peut se le permettre, on passe VIP intégral. Et la seule différence, mais de taille, étant qu'on a toute la journée de tous les séminaires au lieu d'avoir simplement la matinée. Est-ce que je peux te poser une dernière question, mais en off ou pas? Ouais, attends, on va dire au revoir à on va dire au revoir à nos auditeurs. Super VIP intégral, je l'ai dit, j'ai tout dit. Voilà, mais écoutez, et puis comme vous venez de l'entendre également, vous êtes tout à fait libre de me parler en off. Pourquoi? Parce que ce n'est enregistré qu'à condition que vous en soyez informé et d'accord. Au revoir Clémence, je raccroche, je coupe l'enregistreur. Enfin, je ne raccroche pas, je coupe l'enregistreur et je te reprends tout de suite. À tout de suite. Ok, d'accord, à tout de suite. Et voilà, j'espère que ce phone coaching t'a plu, à entendre, à décortiquer, à comprendre, à décoder. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il t'a plu autant qu'il m'a plu à décoder. Je t'ai promis en début de vidéo la réponse au petit jeu, au grand jeu. Vous savez, lorsque j'ai fait cette vidéo là, tiens, hop là, non, clique ici. C'est quel côté? C'est clique là. Clique là si tu ne l'avais pas entendu, regardez la vidéo sur le prix des costumes de Fillon. J'ai fait les costumes de Fillon valent-ils leur prix et Macron est-il gay? Donc dans celle-ci, c'est les costumes de Fillon valent-ils leur prix? Je vous avais demandé de jouer à deviner le prix d'une veste comme ça que je portais. Et celui qui est arrivé le plus près, c'est Dr K, DR espace K. Je l'invite donc comme d'habitude, comme tous les gagnants de mes jeux concours, à me contacter via sa chaîne YouTube sur ma page YouTube. Ça se trouve dans à propos, je crois qu'il faut aller sur la page principale, dans à propos, dérouler le menu, et là il y a me contacter ou nous contacter. C'est par ce biais et uniquement par ce biais que je réponds aux gagnants des jeux. Sinon c'est trop facile de créer une adresse email bidon qui s'appelle Dr K quelque chose et de me contacter. Donc pour vérifier que c'est bien la bonne personne, cela se fait par ce mode. Voilà, c'est l'heure de vous quitter momentanément. On ne quitte que ce que l'on cesse d'aimer, comme disait je ne sais plus qui. Donc comme je ne cesse pas de vous aimer, je ne vous quitte jamais. On se rappelle que
Hop là, les vidéos liées pour continuer de parcourir ma chaîne sont ici. Qu'on s'abonne ici, là, si ça n'était pas encore fait. Et je m'en vais profiter de la fin de ce coucher de soleil. Voilà, à très bientôt. C'était Stéphane Edouard. Nous sommes le lundi 10 novembre. Qu'est-ce que je raconte? Je bug. Avril. Et j'ai 39 ans depuis